Salut à tous. Alors aujourd'hui, je veux parler de sécurité informatique, mais plutôt d'open source plutôt, et plus précisément de tout ce qui tourne autour du montage vidéo, et plus ou moins des diverses expériences que j'ai pu avoir au final pour faire les quelques vidéos que j'ai fait. Alors bon, je sais que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais je me dis que vu plus ou moins ce que j'ai pu faire depuis le début, que ce soit au départ. En fait, j'avais pas trouvé énormément de logiciels qui fonctionnaient et qui faisaient ce que je voulais, donc au final, je capturais mes vidéos et je les uploadais directement. On va dire que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, surtout quand le son est assez mauvais. Donc je me suis retrouvé comme ça avec des vidéos assez moches que j'ai quand même uploadé. Et j'ai quand même fait le tour de certains logiciels. Alors je vais pas faire des retours, on va dire très techniques sur tous les logiciels. Concrètement, j'ai pu tester le OpenShot Movie Video Editor. Le logiciel en soi est pas trop mal, mais concernant l'édition vidéo et audio, le gros souci c'est que, en tout cas avec la version que j'ai, il ne met pas le waveform. Ce qui fait que le gros souci c'est que quand tu veux couper ta vidéo à des endroits bien précis qui sont calés sur du son, tu peux pas trop utiliser cet éditeur là. Donc soit t'édites ton son ailleurs et puis après tu te débrouilles pour faire ta vidéo. Donc ça pose d'énormes soucis quand on fait de l'édition de tutoriel. Ensuite j'ai pu tester PTV et d'autres. Bon, ça reste vraiment des logiciels assez simples. Sinon il y en a un autre qui est pas trop mal non plus, c'est Cinelera. Le gros souci c'est que le logiciel plante au bout de 5 minutes. Et j'ai pas trouvé de moyen d'avoir un logiciel stable, et pourtant j'ai essayé plus ou moins toutes les versions qu'on peut trouver. Donc j'ai été assez déçu de ça, surtout que voilà, c'est censé être l'équivalent d'Adobe Premiere et Final Cut. Et puis au final, dans les dernières vidéos, j'ai commencé à me tourner donc vers Blender, que j'avais utilisé il y a pas mal de temps pour faire des images. Puis j'ai vu qu'en fait, en termes d'édition vidéo, c'est l'équivalent d'Adobe Premiere ou de Final Cut. Il y a le tracking pour ajouter de la 3D, et quand on rajoute de la 3D, c'est de la vraie 3D quoi. C'est pas, on s'amuse juste à faire un plan 2D. C'est là on peut vraiment rajouter de la 3D dedans, avoir des effets, du shader, du compositing. Vraiment, on peut aller très très loin avec ce logiciel là. Et donc au final, c'est donc Blender que je vais un peu présenter. Parce qu'au final, j'ai été assez surpris par la simplicité en fait. Il faut quand même savoir que Blender, il y a quelques années, c'était quand même l'un des pires logiciels 3D en termes d'interface, et c'était vraiment la galère à utiliser. Autant, voilà, dans les dernières versions, ils se sont carrément améliorés. Et notamment, donc là, pour les vidéos, c'est vraiment pas mal. Alors, juste pour un petit exemple d'édition vidéo, je vais prendre la vidéo, l'une des dernières que j'ai faites, c'était sur les systèmes Mac. Alors je sais plus c'est lequel que j'ai pris, on va voir celui-là. Donc le logiciel, il est pas trop mal. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a... Ok. Alors, donc concrètement, pour aller dans l'édition vidéo, c'est très simple. On va dans le menu ici, et puis on fait vidéo editing. Donc là, le logiciel rame énormément. Et voilà. Donc là, on a notre vidéo. Donc là, c'est quand même une vidéo de 12 000 images. Je sais pas, ça doit faire une dizaine de minutes. Donc voilà plus ou moins ce à quoi on a droit. Donc là, par contre, on a vraiment accès à la bande son. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans le logiciel, c'est pouvoir après suivant qu'on va très loin dans le truc, pouvoir couper genre des scènes où il y a d'énormes blancs. Surtout quand je parle, je fais d'énormes blancs. Le système est plutôt pas trop mal en termes d'édition. Voilà, c'est une édition linéaire, donc on met donc ici c'est ma petite vidéo d'intro que j'ai fait avec Blender. Donc on a les effets, ensuite voilà, on a le début du machin. Et donc on a nos vidéos. Ensuite là j'ai fait un petit effet 3D pour la transition. Donc là c'est les vidéos, tac. Alors par contre on voit par exemple qu'ici en fait il me met ça avec la scène ici, et en fait c'est seulement rendu en fait qu'on va pouvoir voir l'image finale. Donc là on fait F12 par exemple, et donc là on a l'effet 3D
Ensuite on a l'image de fond, puis mon titre qui s'affiche. Donc après il faut vraiment faire gaffe à comment dire les effets qu'on rajoute dessus. Donc ici alors en général c'est du alpha over, et sinon on fait du add pour juste rajouter l'élément vidéo dessus. Donc après voilà, ça fait la liaison sur la vidéo. Alors ce qui est pas mal, c'est que comme c'est un logiciel 3D, en fait on peut créer ses propres effets. Donc par exemple ici justement c'est l'effet de transition. Je vais remettre, donc on a notre caméra ici, on a la lumière ici, ici on a un élément qui va nous faire les effets, et ici on a les mots, en fait les mots clés qui apparaissent en descendant. Donc ici c'est sécurité, réseau, informatique, Linux. Bon, par rapport au thème c'est des éléments donc qui sont en rapport avec la vidéo, et donc quand on fait jouer l'effet, en fait voilà, on a notre effet un peu 3D qui apparaît, et donc avec le son derrière qui s'est lancé. Et donc voilà, donc on peut faire des effets de 3D intégrés aux vidéos, tout ça. Donc là bon, pour de la transition, mais après vous pouvez vous amuser vraiment à faire des vidéos assez poussées en 3D là-dessus. Donc voilà. Donc c'est ouais, voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire sur ce logiciel là. Après bon, le gros souci c'est pour ce qui est des textes, en fait on peut pas les mettre directement dans la vidéo, faut créer sa scène avec le texte, une caméra et tout ça pour avoir ensuite dans l'édition donc le titre et tout ça. Donc ça c'est peut-être un peu le côté un peu lourd du logiciel, mais après en termes d'édition tout ça ça reste assez sympa. Donc voilà, si jamais vous voulez faire des vidéos sur YouTube, essayez Blender plutôt que d'acheter des logiciels propriétaires qui sont pas forcément plus performants. Surtout bon en termes de rendu, et c'est ça qui est vraiment très intéressant sur Blender, c'est que vous pouvez faire alors bon, vous avez pas mal d'options pour tout ce qui est preset, tout ça, donc vous êtes assez libre, mais le truc qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez faire du rendu en ferme de rendu. Alors je sais plus où c'est, mais si vous avez plusieurs machines chez vous et que vous avez installé Blender sur ces machines là, vous pouvez via toutes les instances de Blender faire le rendu de votre vidéo, et après avoir votre vidéo voilà compilée par une dizaine d'ordi si vous en avez 10 quoi. Donc c'est plutôt sympa. Par contre je sais plus où c'est, ça va pas être là, je sais plus où c'est, mais c'est pas grave. Au pire essayez un peu de regarder dans les options, normalement ça doit être plus ou moins dans les environs de ces options là. L'information super utile. Donc voilà, c'était plus ou moins tout ce que j'avais à dire sur les retours du montage vidéo. Sinon en termes d'audio, je dirais que j'ai souvent eu des problèmes audio vu que j'ai pas un énorme micro, et surtout que j'ai l'ordi juste à côté qui fait un boucan assez énorme. Donc au final je dirais que pour l'audio, un truc que j'ai vraiment apprécié c'est le logiciel Audacity qui est ici, et qui permet en fait si on enregistre du son, donc déjà voilà, d'avoir la piste audio, mais voilà, quand on arrête le son et qu'on rejoue les trucs, on se rend compte qu'il y a du blanc par exemple ici, et ce blanc là en fait on l'entend assez fort au final. Donc là ce qu'on peut faire c'est alors donc on peut faire réduction du bruit. On prend le profil du bruit ici, on sélectionne tout, on fait réduction du bruit, et donc là on a plus de bruit ici, et ce qui fait un son beaucoup plus clair. Donc après à vous un peu de modifier vos pistes audio, et après de les remettre dans le conteneur de la vidéo, et puis voilà. Donc ça c'est plus ou moins tout ce que j'ai pu apprendre en faisant ces quelques vidéos. Que voilà, si ça peut vous permettre de faire des vidéos d'une bonne qualité, ça peut être sympa.